Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello les amis, on se retrouve pour la suite de l'étude du chapitre 16, donc dans le livre de 1 Samuel. Alors on a vu la première partie la semaine dernière, donc les 11 premiers versets. On a fait la connaissance de David, on commençait à voir ce jeune homme roux avec une belle apparence. Et bien on va en apprendre un petit peu plus sur lui à présent dans la suite de ce chapitre. Alors, on va relire à partir du verset 12, on lira donc jusqu'à la fin du chapitre. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Alors donc on reprend à partir du verset 12, 12 et 13. L'Éternel donc indique à Samuel que c'est David qu'il a choisi comme roi pour remplacer Saül. Et cette fois, donc, il ne s'agit plus d'un roi selon le cœur des hommes, mais d'un roi selon le cœur de Dieu. Alors Samuel prend la corne d'huile, il consacre David par onction au milieu de ses frères. Alors, quel honneur pour celui qui était dédaigné par sa famille, on avait vu par son père la semaine dernière, mais il était aussi dédaigné par ses frères, David. Regardez, 1 Samuel 17, versets 28 à 29. C'est lorsque donc il va aller se joindre à ses frères pour les retrouver pour le combat. Il va s'opposer à Goliath. Mais tout d'abord, quand il arrive sur le champ de bataille, regardez 1 Samuel 17, 28 et 29, ce que lui disent ses frères. Éliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans les déserts? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Voilà. Donc on voit que son frère, il n'est pas gentil avec lui. Il dit, ton petit troupeau, là, il est dédaigneux. Et ensuite, il dit, je connais ton orgueil. Voilà, il est dur avec lui, alors que on va voir que David, c'est pas du tout ce type de personnage. Alors, il faut noter ici un point important dans ce verset 13, c'est que l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Alors c'est important ici parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne restait pas sur les personnes. Il venait, puis s'en allait. Alors, notamment avec Samson. Samson, il avait parfois l'Esprit qui venait sur lui et il devenait très fort là. Et puis voilà, l'Esprit aussi pouvait le quitter ensuite. C'était aussi le cas pour Saül. Saül, il avait l'Esprit qui venait sur lui et puis qui s'en allait ensuite. Mais pas pour David. Le Saint-Esprit est donc resté sur lui durant toute sa vie. Alors ce qui veut dire aussi que le Saint-Esprit était encore sur lui lorsqu'il pécha contre Bathsheba. Donc 2 Samuel, verset 11. Alors, on peut donc pécher, même si on a l'Esprit de Dieu, les amis. Et on aura l'occasion de détailler plus ce point-là lorsque on étudiera ce passage. Versets 14 à 16, l'Esprit de l'Éternel donc se retire de Saül. Et à présent, conséquence, Saül est tourmenté par un mauvais esprit. Alors, quelle est la solution proposée par ses serviteurs? De chercher un homme qui sache jouer de la harpe. Pourquoi? Pour que la musique puisse le soulager lorsque le mauvais esprit sera sur lui. Alors comme on dirait aujourd'hui, la musique adoucit les mœurs. Toutefois, on va voir plus tard que la musique, ça ne suffisait pas à le préserver de la folie.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de noter que Saül trouve sa paix dans la musique et non pas dans le Seigneur. Alors, dans nos assemblées aussi, hein, est-ce que parfois certains ne chercheraient pas à se sentir apaisés ou est-ce qu'ils ne rechercheraient pas à s'approcher de Dieu à travers la musique? D'ailleurs, il y a des églises, hein, qui mettent beaucoup l'accent sur la musique, hein, pour toucher les âmes, justement, pour toucher le cœur des personnes. Est-ce que, voilà, dans nos assemblées aussi, ou est-ce que nous-mêmes, hein, on ne cherche pas finalement à être apaisés à travers de la musique, même si c'est de la musique de louange, hein, plutôt qu'en cherchant la paix auprès de Dieu lui-même? Parce que là, Saül n'avait plus le Saint-Esprit sur lui. Pourquoi il n'avait plus le Saint-Esprit? Parce qu'il était pécheur, hein, parce qu'il avait péché gravement devant Dieu. Alors il essayait de trouver la paix dans la musique. Mais les amis, ce qui convainc de pécher, c'est pas la musique, c'est le Saint-Esprit. Jean 16, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, il vaut mieux que je m'en aille. Pour vous, c'est mieux, hein, parce que si je m'en vais, vous aurez le Saint-Esprit. Et lorsque je serai parti et que lui sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Voilà, et aussi la justice et le jugement. Donc ce qui convainc de péché, c'est pas la musique, hein. C'est pas la musique qui va nous faire revenir à Dieu. Ce qui convainc de péché, ce qui doit nous faire prendre conscience de notre état, c'est pas la musique, même si c'est de la louange, c'est bien le Saint-Esprit, hein. Et ce qui convainc de salut, c'est pas la musique non plus, hein. Ce qui va nous sauver, c'est pas la musique, c'est la parole de Dieu, les amis. 2 Timothée 3,15. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Donc les amis, quand on se trouve dans un état peut-être comme Saül, on se trouve dans un état, on n'est pas bien, on est conscient on n'est pas en paix devant Dieu, conscient de notre péché, de notre situation. Voilà, ce qui va nous convaincre de péché, c'est pas la musique. Voilà, c'est bien le Saint-Esprit. Et ce qui va nous convaincre de salut, c'est toujours pas la musique, c'est la parole de Dieu. Donc dans ces cas-là, il faut faire la paix d'abord avec lui, et ça passe seulement et uniquement par Jésus-Christ. Et on va y venir, on va détailler un petit peu plus loin. Et si vous vous sentez comme Saül et que vous êtes déjà sauvé, vous avez déjà confessé Jésus comme le Seigneur de votre vie, les amis, plongez-vous dans la parole de Dieu et priez le Seigneur, que le Seigneur vous accorde d'être rempli de l'Esprit Saint. Alors, verset 17, Saül va demander qu'on lui trouve un homme qui joue bien de la harpe. Alors, l'un des serviteurs prend la parole et lui parle de David. Et regardez comment il le décrit, il dit, il sait jouer de la musique, et en effet, hein, David va composer de nombreux psaumes, hein, énormément de psaumes qui ont été composés par David, et c'est aussi David qui organisera la partie musicale dans le temple que construira son fils Salomon. Alors lisez 1 Chronique chapitre 25, vous allez voir, il y a toute une préparation dans le temple, en ce qui concerne toute la partie musicale avec les chants et tout. Si vous aimez la musique dans votre église, même si vous avez un très très beau groupe de louanges, je suis sûr que vous n'êtes pas du tout au niveau, hein. Ça, je crois qu'il n'y a aucune église ici-bas qui est au niveau aujourd'hui, parce que quand on voit un Chronique 25, waouh, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, ça devait être vraiment magnifique. Mais ce sera encore beaucoup plus beau au ciel. Alors donc David, il sait jouer de la musique, c'est un homme fort et vaillant. Voilà, vous vous rappelez de l'épisode précédent, hein, il n'est pas dit ici que David était un enfant, hein, bien un homme fort et vaillant. C'est un guerrier, il parle bien, il a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Oh les amis, David avait décidément beaucoup d'atouts pour lui, hein. Alors, versets 19 et 20, Saül envoie des messagers à Isaïe pour lui demander de lui envoyer donc son fils David. Alors, est-ce que Isaïe envoie son fils David? Non, il l'envoie avec quatre éléments. Un âne, du pain, du vin et un chevreau. Alors, 4 éléments qui vous font peut-être penser à quelqu'un, un personnage de la Bible. Si vous avez dit le Seigneur Jésus-Christ, vous avez gagné toute ma considération. Voilà, bien sûr, c'est le Seigneur ici qu'on peut voir, hein. Un âne, du pain, du vin et un chevreau. Alors pourquoi on peut voir le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur, il est entré à Jérusalem assis sur un âne. Regardez avec moi, Matthieu 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée, un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Or tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dit à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. »
Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Voilà. Donc Jésus est entré dans Jérusalem assis sur une ânesse, sur un âne. Et puis donc les gens criaient « Hosanna au fils de David !» Vous avez été attentifs ici. Et donc ce passage faisait référence à Zacharie 9, verset 9. Le prophète avait dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Alors donc on a l'âne, Jésus est arrivé dans Jérusalem assis sur un âne. Et puis ensuite on a le pain. Et le pain, bien sûr, ça symbolise le corps de Christ, qui a été crucifié à notre place sur la croix, afin d'expier nos fautes devant Dieu. Luc 22, verset 19. Ensuite Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit, et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Alors, Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. C'est pas qu'il a été mis à mort pour ses fautes à lui, il a été mis à mort pour nos fautes à nous. Lui était innocent, et quand Jésus meurt sur la croix, il paye en fait le prix de nos fautes. C'est nous qui aurions dû être crucifiés, c'est lui qui prend notre place. Et donc ce corps qui est donné, c'est le symbole qu'il nous a laissé à travers la Sainte Seine, c'est le pain. Voilà. Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, le rompit, le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». C'est pour ça que lorsque dans les églises on partage la Sainte Seine, on se rappelle déjà à travers le pain, le corps de Jésus qui a été donné sur la croix pour nous. Il n'y a pas que le pain, il y a aussi le vin. Et le vin, ça symbolise le sang de Christ qui a coulé sur la croix et qui scelle une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Luc 22, verset 20. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Donc, Jésus déjà a donné son corps sur la croix pour nous. C'est ce qui fait qu'à présent, nos péchés peuvent être pardonnés devant Dieu si nous nous approprions ce sacrifice de Jésus pour nous, si nous ne le rejetons pas. Et puis ensuite, le sang de Christ qui coule fait qu'il y a une nouvelle alliance qui se fait entre Dieu et les hommes, mais pas tous les hommes qui auront accepté le sacrifice de Christ pour eux à leur place. Et ceux qui font ça, ils reçoivent ce qu'on appelle le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Mais ceux qui ne le font pas ne reçoivent pas ce cadeau de la vie éternelle et donc ils sont toujours éloignés de Dieu. Et ils seront éloignés de Dieu durant leur vie sur terre et surtout, le plus terrible, c'est qu'ils seront éloignés de Dieu durant l'éternité. Ils ne seront pas en sa présence. Alors ici, on a l'âne, on a le pain, on a le vin et puis on a le chevreau. Et ça, le chevreau, ça pourrait représenter Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors donc ici, on a donc l'image de Jésus comme un agneau qui va être sacrifié et donc qui va payer ainsi tout le péché des hommes. Alors cette image du chevreau, ça pourrait être aussi la brebis muette qui a été sacrifiée sans rien dire, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a rien dit. Vous pouvez relire tout ce magnifique chapitre, Ésaïe 53. Alors ici, on a David, donc, qui finalement est un très beau type de Christ, parce que plusieurs éléments de ce texte donc évoquent la personne du Seigneur Jésus. Déjà son nom, vous savez ce que signifie David? David, ça veut dire bien-aimé. Et le Seigneur Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Matthieu 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est Dieu qui parle ici. Alors donc, David, bien-aimé, Jésus aussi est le Fils bien-aimé de Dieu. Et puis à leur origine aussi, David vient de Bethléem. Et le Seigneur aussi est né à Bethléem. Et ça avait été annoncé par les prophéties. Regardez notamment Michée 5, versets 1 à 3. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites.
Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, leur nom, leur origine, mais aussi leur position, hein. David était berger, et Jésus est le bon berger. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et on a vu que David aussi était prêt à donner sa vie pour ses brebis, hein. On avait vu au début du chapitre 16 que lorsque un ours ou un lion venait attaquer une des brebis de David, hop, il était prêt à s'attaquer à cet animal, et à le combattre et à le tuer avec ses propres mains. Alors on a aussi leur apparence. David était beau. Alors Jésus n'avait pas forcément une apparence remarquable, hein. Regarde avec moi Ésaïe 53, verset 2. On a quand même quelques descriptions, hein, dans la Bible de l'apparence de Jésus, hein. Notamment ce passage, Ésaïe 53, 2. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc David était beau, mais donc Jésus avait une apparence a priori assez banale, on va dire, hein. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, hein, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais toutefois, il est dit de Jésus dans la Bible, regardez bien avec moi, Psaume 45, verset 3, « Tu es plus beau que les fils des hommes ». Alors les amis, hein, voilà, le Seigneur était très très beau, magnifique. En tout cas, la Bible dit, « Tu es plus beau que les fils des hommes ». Voilà. Ensuite, David et Jésus ont tous les deux été méprisés par leurs proches, hein. On avait vu que David, visiblement, avait été méprisé par son père et ses frères, hein. Jésus, lui, n'a pas été méprisé par son père, bien sûr, hein, mais il était méprisé aussi par ses frères, hein. Il n'a pas été reçu, hein, par les siens, hein. Regardez avec moi Jean 1, versets 1 à 5, et ensuite on ira 12 à 13. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alors Jésus qui était la lumière du monde, ben voilà, la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Alors David est loin, choisi par Dieu. Ben, Jésus aussi est loin, choisi par l'Éternel, hein. Dieu l'a oint comme roi. Regardez Psaume 2, versets 6 à 12. « C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Alors là, on peut aller encore un peu plus loin, parce que le Saint-Esprit vient sur David et ne le quittera plus. Et Jésus aussi a reçu le Saint-Esprit, qu'il n'a plus quitté par la suite, hein. Il l'a reçu lors de son baptême, et ensuite le Saint-Esprit est resté sur lui. Regardez, on peut lire Jean, chapitre 1, versets 32 à 34. Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Voilà les amis, alors vous voyez, il y a beaucoup de similitudes entre la vie de David et la vie du Seigneur, qui fait que David est un très très beau type de Christ. Mais il y a toutefois dans le Seigneur Jésus plus que David, car le Seigneur, lui, n'a jamais péché. Alors qu'on aura l'occasion de voir que David, malheureusement, lui, péchera. Alors, ce jeune David, il va plaire à Saül, qui va le choisir pour porter ses armes et jouer de la harpe lorsque le mauvais esprit viendra le troubler. Mais c'est pas là son plus grand fait d'armes. C'est lors d'un combat légendaire que le jeune David va se démarquer et montrer toute l'étendue de ses qualités. Et c'est ce qu'on va voir, les amis, la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, je vous en conjure, voilà, méditez bien tous les versets, tous les passages qu'on a pu lire aujourd'hui. Le pardon de vos péchés est possible, la vie éternelle est accessible, mais ça passe uniquement
par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Voilà, c'est lui, le Seigneur Jésus, qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Si vous voulez avoir le pardon de vos péchés, si vous voulez être sûr d'avoir la vie éternelle, la Bible l'affirme et l'atteste. Ce n'est possible qu'à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Voilà, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur du monde. Faites la paix avec Dieu par lui. Amen. Amen, les amis. Très belle semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. À très vite.